Bonjour à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon Olympique de Marseille. Avant de parler de ce match-là, coach, peut-être revenir rapidement sur Monaco. Toulon a réussi à enchaîner face à une réserve. C'était un match disputé, mais c'était important d'enchaîner justement après Jura Sud. C'est important, surtout après la période difficile que nous traversons. Donc on a fait le plein. Au départ, on part toujours avec un point d'avance. Et là, on ramène 3 points. Et au vu des résultats, heureusement qu'on a gagné, vu que derrière aussi ça a suivi. Donc c'est plutôt une belle soirée. Comment vous avez retrouvé les garçons lundi après ces 2 victoires? On s'entraîne et on vit plus sereinement dans le groupe quand on a gagné ces 2 derniers matchs? Toujours, même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous auparavant, le contenu des entraînements était très bien. Mais quand les résultats sont positifs, c'est encore mieux. Un mot aussi sur le soutien que vous avez eu en tribune jusqu'à Monaco. Vous pensez que ça a pu peser? On pourra en parler avec Kenny tout à l'heure, mais vous pensez que ça a pu peser aussi dans la rencontre? Oh, certainement, parce que c'est la première fois que je vois, même à l'extérieur, qu'on a des supporters qui nous soutiennent comme cela. Je pense que pour les joueurs, c'est un avantage énorme. Est-ce que vous êtes arrivé à l'intersaison? Est-ce que vous vous rendez compte, durant cette semaine, que ce match face à l'OM, il est particulier pour les supporters, pour le club du Sporting? Est-ce qu'on s'en rend compte, même quand on vient d'arriver là, depuis quelques semaines au Sporting? Personnellement, moi non, mais c'est bien que ce match est attendu par les supporters, l'ensemble du club, mais je sais que pour nous, staff et joueurs, c'est un match primordial qui peut soit nous sortir la tête de l'eau, hors de l'eau, sinon on va recommencer encore à galérer. On rencontre un adversaire qui reste sur les mêmes résultats que nous ces derniers temps. Et on essaie de faire abstraction de ça quand on travaille avec ces joueurs, ou est-ce qu'on se sert de cette pression supplémentaire face à cette équipe? On se dit c'est un match comme les autres, on le prépare comme n'importe quel match. Moi je dirais qu'on prépare, je ne vais pas dire qu'on va... Tous les matchs on les prépare comme il faut, il n'y a pas un match en particulier, mais vu le contexte, aujourd'hui il faut qu'on fasse le plein à domicile. On a une occasion de faire la passe de 3, mais je sais que ça va être très très compliqué. Coach, au niveau de l'effectif, on a vu que Baba Touré avait pris 8 matchs de suspension. Est-ce que le club va faire appel, a décidé de faire appel? On en est où sur ce dossier-là? Non, on ne va pas faire appel à partir du moment où le joueur a eu des paroles malheureuses dues à l'énervement, à l'injustice, peu importe. Il y a un règlement, voilà, on l'accepte. Et puis on fera avec les joueurs que nous avons actuellement à disposition. Un petit mot sur Sadio Diallo. Vous n'étiez pas encore là, mais lors de son arrivée, ce qui était compréhensible, il a connu des difficultés d'adaptation à la vie, au niveau. Là, il marche bien depuis plusieurs matchs. Il a marqué 2 fois consécutivement. Quel regard vous portez sur lui, sur sa progression? Comme vous l'avez dit, c'est un garçon qui vient d'arriver en France. C'est pas facile, lui et Zoumana. Garçon très volontaire, c'est un garçon que je peux mettre à n'importe quelle place, il va faire le maximum. J'avais utilisé couloir droit contre Louan, là elle a joué couloir gauche parce que je savais que c'est un axe fort du côté de Monaco. Il a très bien fermé cet axe fort et en plus ce qui est bien c'est qu'il était là pour reprendre ce corner de la tête, ça lui fera du bien moralement et pour nous aussi. Et même chose un petit peu pour Salim Gomez. Sa polyvalence, je suppose que sa polyvalence pour un entraîneur, c'est du pain béni. Vous pouvez le faire jouer latéral, vous pouvez le faire jouer axe maintenant. Il a déjà joué 6, voire même peut-être 8. C'est ce type de joueur pour un coach, c'est fondamental au sein d'un groupe. Salif, pour vous dire, c'est le plus gros VMA de l'effectif. Garçon très discret, mais ô combien important pour l'effectif et pour un entraîneur. C'est le garçon rêvé. Et dernière petite question, en tant que coach, comment est-ce que vous capitalisez sur les victoires? Est-ce que votre discours, entre guillemets, peut commencer à changer, à se projeter sur autre chose, ou on reste encore focus sur le basique, le maintien dans un premier temps, tant que mathématiquement, c'est pas assuré? Aujourd'hui, écoutez, il reste 10 matchs. Comment faire autrement que de parler du maintien, hein? On verra par la suite, mais aujourd'hui, il faut qu'on se focalise, comme vous dites, sur ce match qui est hyper important pour la suite.
Ça peut être un match bascule, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, si on signe une 3e victoire, bon, évidemment on va peut-être commencer à regarder autre chose et à se projeter avec davantage de confiance. Ou est-ce que, comme vous l'avez dit, si jamais ça se passe pas super, on peut retomber un peu dans nos travers et se remettre de la pression? C'est un match bascule, vous le voyez comme ça? Je le vois tout à fait. Hein. Soit on bascule du bon côté, soit on se remet encore la tête sous l'eau et on va la galérer. On a un déplacement difficile à Martigues. Vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit depuis le début que je suis là, il n'y aura pas de match facile. C'est en fonction de la confiance que les victoires ou les points qu'on va ramener qui va nous permettre de penser à autre chose. Une petite question pour Kenny. On t'a vu démarrer défenseur central contre Monaco. On t'a déjà vu il y a quelques années défenseur gauche, au milieu, peut-être des accès un peu sur un côté. Ma question c'est presque où est-ce que tu ne peux pas jouer en fait? Parce qu'on a l'impression que tu peux jouer un peu partout. Dans les buts peut-être, j'imagine. Mais... Ouais, Flo, je peux pas. Ouais. C'est pas possible. Mais défenseur central, c'était quelque chose que... J'avais jamais fait. Ok. Non, je pourrais plus le dire. C'est une expérience. Comment t'appréhendes ça justement? Bah, sereinement, franchement sereinement, parce que le coach m'avait préparé à ça, puis j'étais bien entouré aussi, donc avec Jérém, avec Bilal, donc je savais que ça allait bien se passer et que j'allais faire juste des choses simples, c'est tout. Ce profil que tu as de joueur qui peut dépanner, pas dans le sens péjoratif, hein, mais qui peut dépanner, comment tu le vis quand on vient te voir, qu'on dit voilà j'ai besoin de toi entre guillemets parce que à ce poste-là, j'ai besoin que tu joues là, tu l'acceptes avec plaisir? Oui, je l'accepte avec plaisir parce que quand tu es un joueur d'un effectif, tu dois te mettre au service du groupe, peu importe la place où on te fait jouer, et quand on fait appel à toi, tu dois répondre présent. Voilà. Après c'est sûr que je préfère jouer, on a tous un poste préférentiel, mais c'est comme ça. Cette victoire à Monaco, elle vous a fait du bien. On vous sent beaucoup plus... on vous sent différent depuis déjà Jura Sud, mais là même après Monaco, j'imagine que dans les têtes, ça allège un peu les têtes cette victoire. Bah en fait, depuis que le coach est arrivé, on travaille beaucoup et malheureusement, on n'avait pas les résultats qui suivaient. Donc le fait de gagner, forcément, ça bonifie toutes les semaines de travail et ça fait du bien au groupe et à la tête. On travaille plus sereinement. On travaille toujours aussi bien, mais on travaille plus sereinement et ça fait du bien. Toi, on peut le dire maintenant, un ancien ici. Des derbies contre l'OM, t'en as joué beaucoup. Tu connais l'importance de ce match pour le club et pour les supporters. Comment tu arrives à le faire comprendre à ceux qui viennent d'arriver, qui n'en ont peut-être jamais joué des matchs contre l'OM? Comment on leur explique que celui-là, c'est pas un match comme les autres? Bah, on leur dit tout simplement, de lundi quand on arrive à l'entraînement, on s'est dit voilà, ça y est, ça commence, on prépare bien cette semaine, on sait que ça va être un gros match. On a bien fait comprendre, les supporters l'attendent avec impatience. Quelques supporters sont déjà venus à l'entraînement pour nous dire que c'était important de gagner. Donc ils en ont pris conscience. Après, ils travaillent, comme le coach l'a dit, tous les matchs sont importants à gagner, mais celui-là, il a une petite saveur particulière. Et à la différence des autres années, où vous jouiez plutôt le haut de tableau, en plus ce match il a une double importance puisque, on l'a dit, ça peut être une bascule. L'OM joue le maintien comme le Sporting cette année. Ça rajoute une pression supplémentaire? C'est différent, mais non, l'importance elle est la même. Mais il reste sur une bonne dynamique comme nous. Donc il reste sur 2 victoires avec un buteur qui vient de marquer 5 buts en 2 matchs. Donc ça va être un très bon match, je pense, un match très difficile. Justement, comment tu l'analyses cette équipe de l'OM? On l'a pensé, en décembre, on l'a pensé condamnée, elle était dernière du classement. On s'était dit, bon, cette année, ils n'y échapperont pas. Et puis finalement, tu viens de le dire, 2 victoires face à Aubagne et Jura Sud, un buteur qui a l'air de marcher sur l'eau, et donc une équipe qui va peut-être croire au maintien. Comment tu analyses ça, toi, même si j'imagine que tu vois pas tous les matchs, mais... Bah, je pense que les réserves, déjà, il ne faut jamais les condamner parce qu'elles ont des équipes qui varient, qui bougent, ils n'ont jamais le même effectif. Et il y a toujours de la qualité. Donc je pense qu'il faut toujours les prendre très au sérieux. Et non, ça va être... je ne saurais pas quoi te dire de plus, quoi. Ça va être vraiment difficile. Est-ce que tu as un souvenir de derby à vos rencontres en particulier? Parce qu'il y a toujours une influence en général record. Est-ce que toi, tu en as joué beaucoup, tu es partie des anciens membres du groupe, tu as un souvenir comme ça quand on te dit l'OM à vos rencontres qui te vient tout de suite comme un flash? Tout de suite, c'est ma première année quand j'arrive. Moi, je ne connaissais pas. C'était avec, à l'époque, Vélex, le coach. Et je suis suspendu, je suis en tribune. Et ce match-là, je me dis, j'avais pas vu autant d'affluence à vos rencontres. Et j'avais l'impression que les tribunes, elles tremblaient. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Une ambiance de fou, électrique. Ça se sentait au premier duel. Et ouais, j'ai ce souvenir-là.
Ce message-là, tu vas essayer de faire passer à l'intérieur du groupe. On sait que tu es un leader discret, et justement, en tant que leader discret, celui qui parle peu, il est en général beaucoup plus entendu que celui qui parle tout le temps. Est-ce que tu vas glisser un petit mot comme ci, comme ça, pour bien faire comprendre aux autres que c'est pas un match particulier, d'autant plus qu'il y a une opportunité de signer une 3e victoire consécutive? Ouais, je pense qu'ils en sont conscients, il n'y a pas besoin de faire passer plus que ça des messages parce qu'ils savent à quel point ce match est important pour nous. Vraiment, comme l'a dit le coach, on peut vraiment basculer. Soit on se permet de souffler, de regarder un petit peu plus vers grappiller des places, d'aller vers de voir au-dessus, soit ben voilà, on se remet la tête dedans et on va lutter jusqu'au bout. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Et dernière petite question, tu es un petit peu le baromètre de l'équipe depuis pas mal d'années, quels que soient les effectifs, même les coachs. On t'a vu en net regain de forme, déjà hier dans un contexte hyper hostile, tu tirais plutôt super bien ton épingle du jeu. À Jura Sud, personnellement, je trouve que tu as été le meilleur joueur sur le terrain. Tu confirmes que tu te sens vraiment de plus en plus épanoui, de retour à ton meilleur niveau? Je pense que je retrouve de la confiance. Je pense que j'ai retrouvé un petit peu mon poste aussi, donc ça fait du bien à la tête. Et des jambes aussi, donc ouais, tant mieux si ça fait du bien à l'équipe. Il y a eu un déclic ou ça s'est fait au fil de l'eau? Non, à force de travailler, je pense, chaque semaine à l'entraînement, petit à petit. Bon, super, merci. Une dernière question peut-être pour le coach, sur Kenny, un peu à la manière de ce que je vous ai demandé la semaine dernière sur Florian. Un joueur polyvalent, un joueur qui peut vous dépanner, notamment on l'a vu en défense centrale. C'est agréable de travailler avec ce genre de garçon et de joueur au quotidien? Oui, Kenny faisait partie des quelques joueurs que je connaissais avant de venir, vu que j'ai l'occasion de jouer contre lui quand j'étais dans d'autres clubs, qu'il était déjà ici. Je savais sa polyvalence. Et puis le fait de l'avoir mis, j'ai bien réfléchi avec plusieurs solutions, mais le fait de l'avoir mis derrière, je savais que ça allait bien se passer parce qu'il est intelligent, il parle comme il faut, il sait se replacer les joueurs, c'est propre tout ce qu'il fait, donc c'est de l'or béni. Ça fait partie des joueurs qu'on met en premier dans une composition. On sait que celui-là, il est là, et puis après on travaille autour, c'est ce genre de joueur-là. Il fait partie de ces joueurs-là.